Il y a la Bezrat Hashem, le cours de ce soir, je voudrais dédier à la guérison de ma maman, qui vient de faire une opération. Rivka Bat Rachmona, que le résultat de l'opération soit bon et qu'elle puisse guérir. Bezrat Hashem, Amen, qu'il est. Je voudrais vous demander un service. Et je voudrais que vous partagiez ce cours quand on va le diffuser après. Il y a beaucoup de gens qui, malheureusement, tombent malades. Quand je vous dis tombent malades, ils n'ont pas une grippe ou ils n'ont pas, d'accord, le nez qui coule. Qui ont ce qu'on appelle communément la maladie. Malheureusement. Ok? Moi, j'appelle ça un cancer. D'accord? Excusez-moi, je sais que ça choque, les gens n'aiment pas entendre ce mot. Mais malheureusement, depuis que j'ai 15 ans, je vis avec. D'accord? Donc pour moi, il faut mettre des mots sur les choses. Ok? Et beaucoup de personnes, ils ont honte de dire qu'ils sont malades. Non, je veux pas en parler, je veux pas dire, faut que ça reste entre nous. Mais si tu dis à personne, qui est-ce qui va prier pour toi? Si tu dis à personne, qui est-ce qui va avoir une pensée pour dire, tiens, je vais faire réfoua chez les mains pour un tel ou pour une telle? Bah, personne ne le sait. Alors tu vas te morfondre tout seul. Pourquoi? C'est une honte d'avoir un cancer? C'est pas une honte, c'est une maladie. Une maladie. Quelqu'un, il est malade, il va dire, j'ai honte. Et t'as honte de quoi? Ça peut arriver à tout le monde. Une femme, Lo Alenouk, a un problème au sein. C'est qu'est-ce qu'elle a fait de mal? Oui. Elle a pas fait forcément quelque chose de mal. Elle a une maladie. Non. Il faut demander aux gens de prier. Il faut savoir que, il y a quelques années, j'ai lu un livre. C'est le livre du Rav Aaron Margalit. Le Rav Aaron Margalit, je vous invite à lire son livre parce que c'est extraordinaire comme livre. C'était un homme qui avait tout pour ne pas exister. C'est-à-dire que, déjà, quand il était petit, il a eu la polio. D'accord? Et à l'époque, la polio, ils étaient dans des sanatoriums et on les laissait mourir. Lui, il s'en est sorti. Mais en plus de ça, mis à part avoir la polio, il a grandi dans un kibbutz et un jour, il s'est fait faucher par un tracteur. Il habitait à côté des frappes, non? C'est ça. Il s'est fait faucher par un tracteur. D'accord? Donc, il marchait pas. Cet homme-là, on donnait tout pour qu'il meure, hein. Pour qu'il végète dans un sanatorium, qu'il perde la boule et qu'il devienne fou jusqu'à mourir, en fait. Il est devenu un des premiers assureurs d'Israël. Il avait des problèmes de langage. Aujourd'hui, il fait des conférences. D'accord? Et un jour, on lui a diagnostiqué un cancer. Vous savez ce qu'il a dit dans son livre? Il a dit, quand j'ai appris que j'ai eu un cancer, j'ai moi-même imprimé, écoutez bien ce qu'il dit, j'ai imprimé les demandes de refoua chez les mains et je suis allé les coller à côté des synagogues. Eh ouais. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce qui est plus fort? Une équipe ou quelqu'un qui est tout seul? Une équipe. Donc pourquoi tu veux prier tout seul? Dieu, donne-moi la refoua chez les mains. Mais si tu as 100 personnes qui prient pour ta refoua chez les mains, bah, c'est peut-être plus efficace. Alors, des fois, ça marche pas. Combien on a vu des fois, on prie pour une personne, on prie, et elle part. Mais peut-être que, grâce à ces prières des 100 personnes, ces petits télim de 100 personnes, d'accord? Ça lui a donné une semaine en plus. Et pendant cette semaine-là, elle a eu un moment heureux. Et ben, elle a tout gagné. Et nous aussi, on a tout gagné, vous comprenez? Et des fois, si ça marche pas pour une personne, les prières ne sont pas vaines. Vous vous rappelez, au moment où il y a eu ces 3 jeunes Israéliens qui avaient été kidnappés à Gaza, et Israël entier a fait des télim. Des télim. Et 2-3 semaines après, on nous a appris qu'ils étaient morts. Alors tout le monde a dit, mais pourquoi on a prié? Et je crois une semaine après, il y a les missiles qui ont commencé. Il n'y a pas un seul missile qui a fait un seul mort. C'était quoi? C'était les télim. Il n'y a pas de prière vaine. Akadosh Baruch Hu laisse aucune prière vaine. Donc il faut comprendre que faut pas que les gens, quand ils sont malades, ils restent en disant non, j'ai honte, non, je veux pas embêter les gens. Embête tout le monde. Embête tout le monde. Demande qu'on prie pour toi. Demande qu'on prie. Moi, vous avez vu la liste que j'ai. D'accord? J'ai la liste et tous les jours on m'en rajoute. Tu peux prier pour celle-là, elle a ça. Celui-là, il a ça. Eh ben oui. Pourtant, je les connais pas, hein. Vous savez, je prie pour des personnes dans cette liste, je sais même pas s'ils sont guéris ou pas. Je continue. Et c'est pas des gens qui viennent au cours, hein. On voit des WhatsApp. C'est pas grave. Ça peut aider, on sait jamais. Bezrat Hashem, il faut aider tous les malades d'Israël, où qu'ils soient, parce que quand Israël arrivim zelazé. Tu veux dire quelque chose? Ah, je croyais. L'chaim, l'chaim, baruch atah Adonai, l'chaim shakon yom devant. Alors, tu veux me tuer. Alors, je voudrais partager avec vous un extrait d'un cours que j'ai entendu hier matin du Rav Ronen Shaulov. Le Rav Ronen Shaulov, c'est un Rav israélien, c'est pas français, il parle pas français, et c'est quelqu'un qui fait beaucoup de conférences pour rapprocher les gens qui sont Chosrim Bitshuva, ou les gens qui sont pas du tout dans l'histoire. Et là, justement, il était à une askara. Où ça?
à Ashkelon, comme par hasard. Et là, il va raconter quelque chose d'assez hallucinant. Vous savez que on a lu cette semaine dans la Parashat Tazria et Parashat Metzora, on a expliqué l'importance du Lashon Hara et de pas faire de Lashon Hara surtout. Donc on va pas parler de Lashon Hara ce soir, mais il faut savoir que Shlomo Amenech nous dit que Chaim ve'mavet beyad halashon. Ça veut dire que la vie et la mort sont dans la main de la langue. Ça veut dire quoi? Tu peux tuer quelqu'un avec ta langue, tu peux faire vivre quelqu'un avec ta langue. Donc on va pas parler de Lashon Hara ce soir, mais on va parler du pouvoir des mots. Écoutez bien ce que raconte le Rav Shaulov. C'est une histoire vraie qui s'est passée il y a quelques temps. Le Rav Shaulov, il est très demandé. Il a 43 ans. D'accord? Et, grâce à Dieu, vous allez dans les cours qu'il donne, les synagogues sont pleines, bon, des hommes, femmes, c'est blindé, Baruch Hashem. Il a un style percutant, un style particulier parce que c'est quelqu'un qui n'a pas sa langue dans sa poche. C'est-à-dire, quand il te dit, ne laissez pas ta fille à 4 pattes dans un bar, il a pas honte de te le dire. D'accord? Alors que tout le monde va prendre comment dire, arrondir les angles. Quand il te dit, tu vas laisser ton fils regarder des saletés à la télé, ou bien se bourrer ou fumer du shit, il a pas honte de le dire, parce qu'il faut appeler un chat. Un chat? Non, ils prennent des substances qui sont pas très, non. D'accord? En plus, je crois qu'il vient de là-bas. Non, lui, il était kablan. Il a fait tchouva, mais c'était pas un voyou. C'était pas un voyou. C'était pas un voyou. Mais il a vécu avec tout ça. D'accord? C'est pas un voyou, c'est un kablan. Maintenant, il raconte qu'il a reçu un coup de téléphone et il a une dame au téléphone. Et cette dame, elle lui dit, voilà, Kvod Harav, je voudrais que vous veniez voir quelqu'un à l'hôpital. Très important. Le Rav, il dit, écoutez, venir à l'hôpital, je vais pas. Il dit, je fais des cours, je vais dans les Ascarot, mais aller dans les hôpitaux, ça, je fais pas. Il dit, non, je vais pas. Si j'y vais, c'est par, il fait lui-même son micro-cholim, mais il va pas aller dans les hôpitaux pour une demande particulière. Elle lui dit, c'est très important parce que il faut que vous enseigniez aux gens pourquoi la personne elle est à l'hôpital. Il lui dit non, je ne viendrai pas. Il dit dans quelques minutes, je rentre dans un cours. Si vous voulez m'expliquer, dites-moi que je comprenne un petit peu de quoi ça parle. Alors, il nous dit ici que la dame, elle lui dit, écoutez, voilà, je suis une femme divorcée depuis des années. Et Baruch Hashem, Dieu, il m'a comblé d'avoir un fils et une fille. Mon mari nous a quittés très tôt et c'est moi qui ai eu la garde des enfants. Ça a été très très dur, un divorce très compliqué. Et j'ai dû m'occuper de mes 2 enfants seul. Et tant bien que mal, j'ai réussi à les mettre sur le droit chemin. Et tant bien que mal, j'ai réussi à trouver un bon khatan pour ma fille et une bonne kala pour mon fils. Les mariages se sont bien passés, Baruch Hashem, et ils ont commencé à faire leur vie. Très bien. Quelques années après le mariage, un jour, je vois ma fille débarquer chez moi en pleurs. Alors, je lui demande, ma chérie, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que tu as? Elle lui dit, maman, tu croiras pas ce qui s'est passé. Il t'a frappé? Non, pire. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Il m'a trompé. Et je l'ai su. J'ai les preuves. Et je suis déchiré de l'intérieur. Je suis mal. Je me sens sale. Je me sens trahi. Il était avec elle, il était avec moi. Je me sens comme une serpillière. Et là, la mère, elle console sa fille. Elle la prend dans ses bras. Mais vous savez que la douleur d'une mère, c'est terrible. Et elle dit au Rav. C'est elle-même qui dit au Rav. Hein. Donc, ses premières, si vous voulez, ses premières approches. C'est lui qui raconte ce qu'il a entendu, en fait. Et elle lui dit, vous savez ce que j'ai fait? Elle lui dit, tous les jours, j'ai prié pour que mon gendre, donc mon ancien gendre, elle a demandé le divorce et ils ont divorcé, que mon gendre, par le mal qu'il a fait à ma fille, il tombe malade du corps et de l'esprit. Non, tu vas voir, c'est pour ça que je vous raconte ça. Et tous les jours, je demandais ça à Kadosh Baruch Hu. Et à chaque fois que je faisais une mitzvah, je disais que cette mitzvah serve
que celui-ci là qui a fait du mal à ma fille, en le nommant bien sûr dans son... Pourtant elle l'adorait, hein, comme son fils, elle l'aimait son gendre. D'accord? C'est elle-même qui lui dit ça. Je l'aimais comme mon fils, mais à partir du moment où il a trompé ma fille, c'était fini. Chaque mitzvah que je faisais quand je mettais la tzedaka ou j'allais aider quelqu'un ou n'importe quoi, je disais que cette mitzvah, elle aide au fait que mon ancien gendre, il soit paralysé de la tête, de la tête et du corps. Hashem ishmor ve'yirachem. Hashem ishmor ve'yirachem. Comme ça, comme ça, comme ça. Et elle continue pendant plusieurs mois. Je crois que ça a duré, si mes souvenirs sont bons, j'écoute ça dans la voiture, donc des fois on n'a pas toutes les données, ça a duré 2 ans. Pendant 2 ans, elle fait ça. Et de l'autre côté, son fils, il s'est marié, il a réussi dans la vie, une bonne situation, il a une entreprise qui est florissante, 3 beaux enfants, grâce à Dieu. Écoute, Rabbi, tout va bien. Et un jour, il est dans sa douche, sa femme, elle ouvre la porte, avec son téléphone dans la main, à lui, au mari, et elle lui dit, je sais tout. Et là, elle lui montre la preuve que lui, il l'a trompé. Donc son fils, il a trompé sa femme. D'accord? Écoutez, c'est pas fini. Donc, bien sûr, elle ne pardonne pas. Son fils, il a trompé sa femme. Donc s'ensuit bien sûr le procès pour le divorce, la garde des enfants. Qui dit procès, qui dit divorce, qui dit société, dit problème dans la tête, donc pas la tête pour s'occuper de la société. La société, elle périclite, donc il fait faillite et il perd ses biens. On partage la maison, etc. Et donc il se retrouve dans une situation de précarité et il revient vivre chez sa maman. Et sa maman lui dit, mais je comprends pas mon fils, pourquoi? Il lui dit, tu sais maman, le Yetzer Hara, ça a été qu'une seule fois et malheureusement, j'en paye les frais. Et il a été chez moi, il vivait chez moi, il lui dit. Et un jour, j'étais au supermarché et j'ai reçu un coup de téléphone de l'hôpital. Madame, j'habitais au 3e étage. Madame, votre fils, il a sauté par la fenêtre du 3e étage pour se suicider. Quand je suis arrivé à l'hôpital, c'est la dame qui raconte au Rav, hein. Elle lui dit, quand j'ai demandé le diagnostic vital de mon fils, puisqu'il a sauté du 3e étage pour se suicider, au médecin, il m'a dit, votre fils, il est paralysé de la tête et du corps. Et là, elle explose en sanglots et elle dit au Rav, tout ça, c'est à cause de moi. Tout ce que j'ai demandé pour mon gendre, il est arrivé sur mon fils. Et le Rav, il explique ça et il dit qu'en fait, le pouvoir des mots, qu'est-ce que ça peut engendrer? À tel point que nos sages nous disent quelque chose d'hallucinant. Pour une fille qui, lo alenu, aurait été violée, c'est très grave, c'est une catastrophe. On payera la moitié. Pour une fille sur laquelle on aurait dit du lachon hara, on payera la totalité. Pourquoi? Et là-bas, il va expliquer quelque chose d'extraordinaire. Imaginez, malheureusement, lo alenu ou lo fechad. Une jeune fille, malheureusement, elle a subi une agression. D'accord? Et malheureusement, c'est pas de sa faute. Elle a rien fait pour. D'accord? Les tarés qui disaient s'habiller un peu court et machin, ça c'est des malades. Faut les enfermer. D'accord? Si elle sort en chidour et que ça se passe bien pendant le chidour et que ça avance et avant de rentrer dans le sérieux, elle va dire au jeune homme, écoute, avant qu'on continue, j'ai besoin de te dire quelque chose. Je vais te dire la vérité. Et tu prendras ta décision si tu veux continuer avec moi ou pas. Elle lui explique la situation. Voilà, il y a 10 ans, j'ai subi un traumatisme, etc. J'ai été suivi, machin. Voilà. Est-ce que tu veux continuer avec moi ou pas? Est-ce que vous pensez que le jeune homme va lui en tenir rigueur qu'elle ait été violée? Non. Bah non. Bah non. Qu'est-ce qu'il va avoir? Il va avoir de la miséricorde pour elle. D'accord? Et dans beaucoup de cas, il va dire, je vais continuer. D'accord? Voilà. Non, mais c'est pas ça. C'est que il y a bien des hommes qui ont épousé des filles qui n'étaient pas vierges.
On est bien d'accord. Bien sûr, au niveau de la virginité, c'est important dans la Torah, mais il y a des hommes qui ont épousé des filles qui n'étaient pas vierges, donc c'est, dans l'absolu, c'est la même chose. Sauf qu'elle, en plus, elle l'a pas voulu. On est d'accord. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Je t'ai attendu hier, hein. C'est Jérémie. Et, écoutez bien. Ici, il va avoir de la miséricorde pour elle en général. Maintenant, écoutez bien. Donc, il va peut-être même continuer Shidduch avec elle, l'épouser, fonder une famille avec elle. Et elle va pas être salie à ses yeux. Au contraire, elle va être grandie à ses yeux. Elle a subi un traumatisme, elle a réussi à s'en sortir, elle continue à vivre. Elle accepte de rencontrer des hommes parce que c'est pas évident. Des fois, il y a le rejet de l'homme. D'accord? Il y a le trauma, il y a machin. Donc, elle accepte, elle sort, elle veut fonder une famille cachère. C'est pas rien. Donc, il va avoir quelque chose pour elle, il va la gratifier. Au contraire, il va la relever, il va être heureux qu'une telle fille, elle soit en face de lui. Il dit, tiens, je suis tombé sur la perle rare. Maintenant, écoutez l'autre situation. Vous avez une bande de potes. Ils sont dans la rue. Et là, il y a une jeune fille du quartier qui passe. Je vous dis pas, c'est pas grave, je t'en veux pas, Jérémie, je plaisantais. Imaginez donc une jeune fille qui passe. Maintenant, cette jeune fille, c'est une jeune fille. D'accord? C'est pas comment elle est exactement, mais ni trop déshabillée, ni trop habillée, normal. On va dire, bon voilà, classique. Et là, il y a un des types qui va dire, celle-là, moi, la semaine dernière. Et l'autre, il va dire à côté, quoi? La semaine dernière, et moi, il y a 2 semaines. Bon. Hein, la vérité, si je mens, ils lui font. Ok? Et le troisième, celle-là, mon Dieu, j'ai jamais vu ça. J'aurais fait Shabbat, mais... Et le lendemain, ou le surlendemain, d'accord, il y a le Rav qui va dire à un garçon qui n'a pas parlé, il va lui dire, j'ai une fille extraordinaire à te présenter. Est-ce que ça t'intéresse? Il va lui dire avec plaisir. C'est qui? Il va lui dire, tu connais la petite là qui vit à côté dans le quartier? C'est elle. Qu'est-ce qu'il va dire? Mais même pas dans les rêves. On va dire, celle-là, c'est une fille facile. Celle-là, elle est passée par tout le monde. Vous croyez que j'ai envie à mon mariage que tous les gens qui sont assis à la table de mes potes, ils vont dire, j'ai couché avec la mariée? Pas du tout. Ils vont dire, c'est de sa faute, c'est elle qui l'a voulu. Et dans 90% des cas, en général, c'est faux. Donc, ils l'ont salie. Donc, celle-là, elle est salie. Celle-là, elle est rabaissée. Autant celle qui est violée, malheureusement, c'est pas de sa faute. Bien sûr, elle est relevée, mais celle-là, elle est rabaissée comme une smartout. Donc, elle a beaucoup moins de chances de pouvoir tomber sur quelqu'un de bien. Elle a un mauvais nom. Et un mauvais nom, il est plus grave. Il est plus grave que des mauvaises mœurs. Pourquoi? Parce que comme il dit, Shlomo Ameler, Tov, Shem, Ishemen Tov. Un bon nom, il est mieux qu'une bonne huile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le nom, c'est le Rochem. Ce qu'on entend, les mots sont tellement importants que tu peux pas laisser ta bouche dire n'importe quoi. Tu peux pas détruire une jeune fille. Souvent, c'est pourquoi en général? Pour se venger. Elle a pas voulu sortir avec toi. Donc pour te venger, tu vas dire, celle-là, elle est sale, elle est comme si elle fait des trucs, alors que tu l'as même pas touchée. Oui ou non? Aujourd'hui, c'est très... aujourd'hui, ça va encore plus loin. On en voit même des vidéos qui sont montées sur l'intelligence artificielle. Mais bon, c'est une catastrophe. Comment est-ce que tu peux faire ça? C'est pour ça qu'on paye tout pour celle à laquelle on dit du Lachon Hara et moitié pour celle qui a été violée. Bien sûr, on ne justifie pas un viol, chas v'shalom, hein, surtout pas dans le judaïsme. D'accord? Mais il faut comprendre que on peut pas utiliser les mots sans avoir réfléchi. On peut pas parler tout simplement sans avoir réfléchi. On peut pas transmettre un enseignement sans avoir réfléchi à comment le transmettre. C'est-à-dire que on peut pas transmettre de la Torah n'importe comment. On peut pas transmettre même des matières profanes n'importe comment. Il faut un minimum de pédagogie. Il faut un minimum de comment on appelle ça? De grammaire. Il faut savoir parler un minimum. Vous imaginez si la personne, elle parle très mal français et vous devez écouter un cours de Torah pendant 1 heure et vous avez envie de vous suicider à la fin. Imaginez, il parle français comme comment on dit? Comme une vache espagnole. Tu veux juste rentrer chez toi? Oui ou non? Oui? Maintenant, c'est un type qui parle en hébreu. D'accord? Vous comprenez l'hébreu, mais il parle en hébreu, il parle tellement bas que tu le comprends pas. T'as pas envie de l'écouter. Il faut avoir un minimum d'écoute, un minimum de comment dire,
Exactement. Un minimum de savoir s'exprimer. Et malheureusement, souvent c'est pareil, que ce soit pour un travail, que ce soit à la maison, on a du mal à s'exprimer. Et on va réagir par quoi souvent? Par le cœur. On laisse réagir le cœur, donc on laisse parler nos sentiments. Donc les sentiments, quand tu parles, qu'est-ce qui se passe? Bah des fois, ça peut être n'importe quoi. Et des fois, ça peut parler n'importe comment. C'est important les sentiments. Attention. Faut pas dire il n'y a pas de sentiments. Comment tu te maries s'il n'y a pas de sentiments? Comment tu fais un enfant s'il n'y a pas de sentiments? Tu peux pas. Mais c'est important qu'il y ait des sentiments. Mais quand tu dois transmettre un enseignement, ou tu dois parler à quelqu'un, ou tu dois faire une tochacha à quelqu'un. Une tochacha, c'est une remontrance à quelqu'un. Faut savoir la faire. Faut savoir lui parler. Et celui-là, il est comme ça, et celui-là est comme ça. Si tu as quelqu'un de flexible, tu vas pouvoir un peu parler différemment. Quelqu'un qui est dur, tu peux pas lui parler de but en blanc. Pourquoi? Parce que tu vas te retrouver contre un mur. Quelqu'un qui est flexible, tu vas pouvoir être un peu plus léger avec lui, souple. Donc c'est difficile, il faut savoir se servir de sa bouche. Il faut savoir que le problème qu'il y a, c'est que on prend pas en compte souvent l'autre. C'est-à-dire qu'on oublie l'autre. Et on oublie ce que l'autre, il a besoin. Et ça se passe aussi dans les couples, aujourd'hui malheureusement. Dans le Shalom Bayit, c'est très important. On pense qu'à son propre plaisir ou ses propres besoins. Ah, m'a pas fait à bouffer. Et alors, t'as pas épousé un restaurant? Mais après ça, c'est exactement ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, dans la période du Homer, où les élèves de Rabbi Akiva, ils sont morts parce qu'ils se donnaient pas de kavod les uns envers les autres. Ils se donnaient pas de kavod. Ça veut dire quoi, ils se donnaient pas de kavod? La haine gratuite. C'est de la haine. Et la haine, en fait, c'est-à-dire que tu vas pas t'occuper de l'autre, tu vas t'occuper de toi. Tu vas t'occuper que de toi. Mais si on nous dit que Kol Israël arevim zelazé, c'est pas possible. Puisque tu dois t'occuper de l'autre. Ça s'appelle l'effet papillon. Donc ça veut dire que, au jour d'aujourd'hui, tu peux pas laisser passer ce qui se passe dehors. Comment est-ce qu'on peut accepter que deux jeunes juifs qui se baladent en Israël à Ranana se fassent agresser par des gens qui sont juifs et avec une agressivité incroyable parce que ils sont Shomer Torah et que les autres non? C'est pas possible. Vous avez pas vu la vidéo? Ils l'ont attrapé par derrière et l'a jeté par terre parce qu'ils avaient la kippa, ils les ont agressés parce qu'ils faisaient une manifestation pour les Palestiniens. Vous imaginez? Des gens qui se disent juifs. C'est un drame. C'est la sinatrinam. Mais il faut savoir que Hillel Azaken, celui dont on a parlé dans le chapitre 2 de Shabbat, du Pirkei Avot, qui était une sommité en Torah, c'était le président de l'Assemblée d'Israël, c'était l'équivalent de Moshe Rabbeinu. Il y a un très beau Mahamar dans l'Imre Noam, là-bas, sur lui, sur le rapport entre Hillel et Moshe Rabbeinu. D'accord? Et il te dit que, un jour, il y a un non-juif, il est venu voir Shammai. Et il lui a dit, je veux que tu m'apprennes toute la Torah quand je me tiens sur un seul pied. Shammai, il était très dur, Shammai. On dit de lui que c'était quelqu'un de, la justice, quoi. Et on dit que Shammai, il était maçon. Oui, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, les rabbinim, ils travaillaient. Ils avaient un métier. Donc il était maçon. Et on dit qu'il avait une règle de maçon, quoi, pour faire les, je sais pas exactement, pour faire j'en sais rien, j'ai jamais été maçon, moi. D'accord? Et il avait toujours dans la main, même au Beth Midrash. Et quand le non-juif, il est venu, il lui a dit ça, il lui a dit, Rav, je voudrais que tu me convertisses, mais je veux que tu m'apprennes toute la Torah sur un pied. Il a pris sa règle de maçon, il l'a poussé avec, il lui dit, dégage avant que je t'en mette une. D'accord? Et on dit qu'après, il y a un autre qui est venu, il lui a dit, je veux que tu m'apprennes la Torah pour pouvoir manger les sacrifices du Kohen Gadol dans le Beth Amikdash. Et là, il lui a fait avec sa règle, pareil, il a sorti. Et le troisième, je sais plus, il lui a dit quoi? Vous avez plus l'idée du troisième? Il y a un troisième dans l'histoire. Un troisième non-juif, il est venu le voir aussi pour lui dire, convertis-moi, mais genre dans un truc impossible, quoi. Et ils sont allés voir Hillel, ces trois-là. Et on va s'arrêter juste sur le premier.
Le premier qui lui a dit, je veux que tu m'apprennes toute la Torah sur un seul pied. Il a regardé, il lui a dit, il n'y a aucun problème, je vais te convertir. Alors là, il était content. Il lui a dit, regarde, tu veux savoir ce que c'est la Torah? Il lui a dit, bah oui, c'est ce que je te demande. Il lui a dit, ce que tu veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas à l'autre. Le reste, c'est de l'étude. C'est un commentaire. Va étudier. Et tous, ils ont été étudiés, et même le deuxième qui a été étudié, il a vu en fait que les kodashim, les sacrifices, même le roi d'Israël, il n'a pas le droit de les manger. Il s'est quand même converti. Il a compris en fait le message que même si ça lui était interdit, c'était plus grand de faire partie du peuple d'Israël et d'avoir interdiction de manger les corbanotes que de ne pas faire partie du peuple d'Israël. Donc après, c'est encore un autre inyan. Mais ça veut dire que, en fait, il sait que tout ce qui a une incidence dans notre parole ou dans nos actions, elles vont se répercuter plus tard. C'est-à-dire que nous, on pense qu'on a parlé sur quelqu'un et c'est pas possible que il va m'arraver quelque chose. Tu parles. Ah, bah, de toute façon, tu vois pas celui-là, c'est un pourri. Il est comme ça. Ne juge pas ton prochain tant que tu n'es pas à sa place. Parce que toi, tu sais pas, hein. Combien on a entendu d'hommes parler sur des gens qui avaient trompé leur femme, hein? Combien on a entendu? Comment il a pu tromper sa femme, ce religieux, hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Si j'avais été à sa place, jamais j'aurais trompé ma femme. 6 mois après, on le retrouve dans un hôtel. Hein? Et des fois, même pas avec une femme. Hein? Donc, Chas Shalom. Tais-toi. Ne viens pas donner à Kadosh Baruch Hu le bâton pour te frapper. On dit dans les Birkot HaShachar, Velo l'idée Nisayon. Ne nous donne pas d'épreuve, on n'en veut pas de ton épreuve. Ne viens pas que moi je me mette dans une situation où je demande une épreuve. Vous imaginez? Comment tu peux juger un de ton prochain? Ah, celui-là, il mange ta ref. Mais qu'est-ce que t'en sais? Arrête de juger les gens. Tu sais pas comment toi t'aurais réagi dans la même épreuve. Avec une femme. Ou avec le manger pas cachère. Ou avec l'étude de la Torah. Si vous pouviez juste arrêter avec les vers, s'il vous plaît. C'est juste un peu compliqué. C'est pas possible. Tu peux pas savoir comment tu vas te tenir face à l'épreuve. Peut-être que tu vas la réussir, mais peut-être que tu vas tomber encore plus que l'autre. Ne juge pas l'autre. Maintenant, il faut savoir qu'il nous dit une chose, dans la Mishnah 6 du chapitre 2, il va nous dire que il a déclaré à un crâne qu'il a vu flotter sur la surface de l'eau, parce que tu as été noyé. Et ceux qui t'ont noyé finiront noyés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qu'on va faire, il a une incidence. Ça veut dire que c'est pas possible de laisser la caisse sans avoir payé. Il y a même marqué dans le Pirkei Avot, il y a marqué là-bas, le magasin il est ouvert, mais un jour Akadosh Baruch Hu il envoie la note. Et à un moment donné, il faut payer. À un moment donné, quoi qu'il arrive, il faut payer. Alors beaucoup d'entre nous, malheureusement, en tout cas je parle pour moi, on pense qu'Akadosh Baruch Hu il est frayeur. C'est quoi un frayeur? C'est un pigeon. Hein, c'est un pigeon. C'est quoi? Bon, de toute façon, Dieu, il est clément, il est miséricordieux. Qu'est-ce que ça peut faire? Une petite avéra, c'est pas très très grave. Un petit lachonara, c'est pas très très grave. Non, c'est vrai que c'est pas grave. Ben voilà, j'ai pas fait Shabbat, il m'est rien d'arrivé. C'est vrai que maintenant, il t'est rien arrivé. Mais demain, malheureusement, tu sais pas. Et voilà. Dieu il est miséricordieux parce qu'il attend ta teshuva. Et même au niveau de la teshuva, il faut savoir que des fois, on doit quand même payer. Puisque, on l'a déjà expliqué, il y a certaines fautes, la teshuva elle pardonne. Il y a d'autres fautes, la teshuva, elle n'est pas suffisante. Il faudra teshuva et Yom Kippour. Encore d'autres fautes, ces deux-là sont pas suffisants. Ce sera teshuva, Yom Kippour et les souffrances. D'accord? Donc les souffrances, ça peut être les problèmes à la maison, ça peut être des problèmes financiers, ça peut être la maladie, ça peut être beaucoup de choses, d'accord? Allez-nous velo la fecha, on souhaite ça à personne, que ce soit la maladie ou que ce soit les problèmes financiers, d'accord? Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, je sais pas si vous êtes au courant, mais il y a des gens qui se suicident parce qu'ils n'ont pas assez d'abonnés sur TikTok. Eh ouais! Faut être maboule quand même, moi, je trouve, hein. Donc aujourd'hui, les gens deviennent fous. On est dans le maboule, donc faut comprendre que on souhaite à personne ni ça, ni ça, ni ça. D'accord? Pourquoi vous vous rappelez pas je crois que c'était un ancien soldat qui s'est immolé par le feu à Tel Aviv parce qu'il lui avait coupé sa pension, je sais pas quoi. Des fois, les gens sont désespérés.
Des fois, les problèmes de Shalom Bayit peuvent amener à des situations dramatiques, de la violence, des meurtres. Des meurtres. Il pense que elle le quitte parce qu'elle l'a trompé, elle le quitte pas parce qu'elle a trompé, elle le quitte parce qu'elle en a marre tout simplement. Eh ben, il va la tuer. Et ça arrive malheureusement souvent. Il faudrait pas que ça arrive souvent surtout. Mais faut faire attention à nos actes. En tout cas, il lui dit ici que ce crâne-là, en fait, c'était un voleur. Il détroussait les gens. Et qu'est-ce qu'il faisait après? Bah, il voulait pas que le FBI le retrouve. Donc, il est noyé pour effacer les preuves de son méfait. D'accord? Et donc, comme tu as noyé, tu finiras par noyer. Mida keneged mida lo batla. Akadosh Baruch Hu, il écrit tout. Il écrit tout. À un moment donné dans ta vie, ça va passer. Ça peut être dans le corps, pour un péché avec le corps, comme pour ceux qui ne savent pas s'il y a quelqu'un d'entre vous qui a vu le cours que j'ai donné hier à Jérusalem. On dit qu'à la fin de sa vie, non, personne, j'ai l'impression. C'est pas grave. C'est dommage, vous loupez. Il dit là-bas que Rabbi Akiva, à la fin de sa vie, il était le jour de Yom Kippour à 120 ans, dans une boucherie romaine, et qui lui ont enlevé la peau et la graisse avec un peigne de fer. Et ses élèves lui ont dit, Rabbi, jusque-là, il leur a répondu quoi? Ouais, je kiffe. Non, il leur a pas dit ça. Nous, t'as bon. Ah, c'est trop fort, j'adore. Et il leur a dit, non mais écoutez bien, c'est encore pire ce qu'il leur a dit. Toute ma vie, j'ai attendu ce moment-là. Non, avant Shema Israël, avant. Il a dit, toute ma vie, j'ai attendu qu'on me fasse ce qu'on est en train de me faire. Mais Rabbi Akiva, qu'est-ce qui t'arrive? T'as un problème, t'as des tripes un peu bizarres, je sais pas. Non. Rabbi Akiva, il veut faire la kapara de ses fautes, aussi bien dans son âme que dans son corps. Et comme Rabbi Akiva, c'est la réincarnation de Zimri ben Salou qui a couché avec Cosbi Batsour, et que c'est la réincarnation de Shrem qui a couché avec Dina, il faut que son corps, il enlève l'impureté de Shrem et de Cosbi et de Zimri. Donc il dit, enlevez-moi cette peau qui me dérange. Comme ça, je fais le tikkun dans ma peau. Et quand il a fini d'être dépecé, qu'est-ce qu'il dit? Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Maintenant, je suis en lien avec l'unité du divin. C'est un niveau, hein, c'est Rabbi Akiva, c'est pas nous, hein. On est d'accord. Mais vous comprenez? Donc il y a toujours un moment où il faut pouvoir payer. D'accord? Et pourquoi? Il leur dit, et ceux qui t'ont noyé finiront noyés. C'est un pourri. Il détroussait les gens, il les tuait. Parce qu'on se fait pas justice soi-même. Ça n'existe pas chez nous. La justice soi-même, c'est interdit. Et il y a encore plus grave aujourd'hui. Il faut savoir une chose. D'amener un juif dans un tribunal non juif, c'est extrêmement grave. D'accord? Alors, des fois, tu es obligé de passer par le tribunal civil. D'accord? Alors, comment ça se passe? Pour être sûr d'être en adéquation avec la halakha, parce que s'il n'y a pas d'issue rabbinique, on va dire, par rapport aux lois du pays, d'accord? Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas d'abord aller voir un juge rabbinique, tu vas donner tous les tenants et les aboutissants, et si eux peuvent pas te trouver ça, ou bien que l'autre côté, il veut pas aller dans un din Torah, et que t'as pas le choix, tu es obligé de réalité, ou sinon, tu peux risquer la prison, ta maison, tu vois ce que je veux dire? Donc, Da'at Torah, il va te dire, voilà comment tu dois aller faire pour aller dans un tribunal civil. Vous savez que, par exemple, dans un tribunal civil, les femmes sont juges. Alors que selon la Torah, c'est interdit à une femme d'être juge. Et on te demande de te lever devant le juge. C'est un problème de tsniout. Vous comprenez? C'est très grave. C'est très grave ce qui se passe. Faut pardonner à la personne qui t'a emmené dans un tribunal civil parce que c'est un drame. Aux yeux du ciel, c'est un drame. D'accord? Je vous assure. Donc, faire attention. Si nous, on a un différend avec quelqu'un, on a un problème, ça peut arriver. Problème, vous savez, ça arrive très souvent aujourd'hui. Dans le cadastre, tu as tant de mètres. L'autre, dans le cadastre, il a tant de mètres. Et vous disputez pour 30 cm. Tu la connais, celle-là? Hein? Ça fait 10 ans qu'ils sont en dispute, les deux voisins, parce qu'il y a 30 cm pour faire le petit muret. Vas-y, donne-lui son petit muret. Non, on va au tribunal. Eh ben ouais, malheureusement, ça existe. Vous savez combien de maisons sont fermées en Israël à cause de Yerusha? Yerusha, là, comment ça s'appelle? L'héritage. Vous savez combien de maisons sont fermées depuis des années à cause de l'héritage?
Parce qu'en fait, personne n'arrive à se mettre d'accord. Les enfants n'arrivent pas à se mettre d'accord. Il y en a un qui bloque, c'est fini. L'héritage, il est bloqué pendant des années. C'est pas en France, il y a un décret. Non, ici, il n'y a pas. C'est un truc de malade. Pourquoi tu fais ça? C'est des frères, des familles éclatées pour une Yerusha, pour une maison ou pour une voiture. Mais ça, on s'en fout. Eh ben non. Donc en fait, il faut toujours faire attention. On peut pas se faire du chier soi-même. C'est vrai que des fois, on a envie. Des fois, on a envie. Lo alenu, comme on l'a dit au début du cours, quelqu'un qui entend que son enfant, il a été violé, lo alenu, bah, il a envie de tuer le violeur, on est d'accord? Non, il y a des lois. Il faut passer par le tribunal. Akadosh Baruch Hu, il t'a livré aux mains des criminels pour que eux, comment dire, ils payent aussi. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut savoir que qui est-ce qui choisit de faire le sale travail? C'est Akadosh Baruch Hu qui va désigner une personne ou pas? Est-ce que Dieu va dire celui-là c'est un pourri donc c'est lui qui va faire la sale besogne? Non. Non. C'est la personne qui choisit la sale besogne. La condition d'être un Kéli, d'un ustensile qui reçoit la Maka. C'est-à-dire qu'il va être le messager du coup. Donc il est en demande. Il est en demande. C'est-à-dire qu'en général, c'est quelqu'un qui est rachat. C'est quelqu'un qui n'est pas. Donc, excuse-moi. Donc, Allez, revenu, ça y est. Donc, tu comprends? Après, c'est pas un Satan. Le Satan, c'est un ange, d'accord? Le Satan. C'est quelque part un soldat du Satan. Simplement. Mais, après, c'est-à-dire que, en fonction, c'est-à-dire que, j'ai compris ta question. C'est-à-dire qu'en fonction de tes actes, tu vas devenir. C'est-à-dire que tu deviens un messager du mal, en fait. Tu vois, tu vas être en fait celui qui, si tu veux, concrètement, spirituellement, on va dire il y a 4 personnes qui peuvent le faire. Bah spirituellement, il y en a un qui va s'avancer pour être choisi. Tu comprends? C'est-à-dire que il va se donner les moyens inconsciemment de devenir celui qui va donner le coup. Tu as compris? Donc il nous dit ici que, en fait, faut comprendre que les choses sont mesure pour mesure. Et faut pas prendre ça à la légère, parce que Akadosh Baruch Hu, il sait tout, il voit tout, il entend tout et il note tout. Donc il y a rien qui passe à l'as. C'est-à-dire que il y a pas quelque chose, tu te dis tiens, j'ai fait ça en cachette. Non, on te dit l'oiseau du ciel, il ira rapporter ce que tu as fait en cachette. C'est pour ça qu'on te dit comporte-toi dans ta chambre comme tu te comportes à l'extérieur. Et on te dit que celui qui faute en cachette, sa faute elle sera rendue publique. Ça veut dire qu'il faut faire attention, ne te dis pas bon bah de toute façon je suis seul à la maison, je peux regarder ce que je veux à la télé, c'est pas un problème, ou bien manger n'importe quoi parce que je suis à Tataouine-les-Bains et qu'il y a personne que je connais, hein. Le rabbin il est pas là, donc je peux manger du pur porc là à Orléans. Non, tu peux pas. Pourquoi? Parce que à un moment donné on le sera. Parce que malheureusement, t'as été à l'hôtel avec la secrétaire. Un jour ou l'autre, ta femme elle le sera, ou si c'est pas ta femme, ce sera quelqu'un d'autre, ça se trouve c'est le rabbin qui le sera. Bref. En tout cas, ou bien malheureusement, ta femme, elle ira avec quelqu'un d'autre. Et ça, c'est grave. Donc, il faut comprendre que rien n'est laissé au hasard. Et on le voit très bien dans la Torah. On a beaucoup d'exemples. Qui, par exemple? Un qui est très connu. Vous avez même vu le film. Samson. Samson. Il a dit, elle est belle, celle-là. Je la veux, je la désire parce que mes yeux, ils l'ont vue. On lui a crevé les yeux. Eh ouais. D'accord? Avshalom, fils de David Améler. Je suis le plus beau, j'ai des beaux cheveux, j'ai fait le fen ce matin. Il s'est retrouvé pendu dans un arbre par ses cheveux, transpercé par une lance, je crois que c'était par Yoav. Yoav? Ouais. Yoav, je crois que c'est Yoav qui l'a tué? Ouais. Je sais plus, je suis pas sûr. Faut pas s'enorgueillir, faut pas aller suivre, c'est ta vote, c'est pas possible, d'accord? Et de même, pour le bien. C'est pas que dans le mauvais. Des fois, c'est pour le bien. Parce qu'il faut faire attention à ce qu'on dit, hein? Vous connaissez toute cette histoire. Je crois que c'est Guidon, qui était un juge, hein? Il y avait une guerre. Il a dit, si Dieu, il me donne dans ma main la victoire, la première chose qui sort de ma maison, je lui fais en sacrifice. Qui c'est qui est sorti? Sa fille, elle est sortie. Écoute, Rabbi, ta fille, elle est sortie. Dis, je pensais à un animal. Non, il prend sa fille. Il y en a qui nous disent, alors il y a plusieurs versions. Une version qui dit qu'il a pris sa fille, qu'il a sacrifiée. L'autre qui dit que il l'a mis comme en quarantaine jusqu'à la fin de sa vie, comme en réponse dans la tour. Qu'est-ce que c'est que ça? Hein? Il y en a qui ont eu de la chance. Il y en a qui n'ont pas de chance. Guidon n'a pas eu de chance.
Eliezer, il a de la chance. Fais attention à ce qu'on dit. Imaginez, parce qu'il faut faire attention. La force des mots, c'est grave. Eliezer, le serviteur d'Abraham, le Neman Baït, d'accord, c'est son bras droit. Il lui dit, va chercher une femme pour mon fils, parce que moi je peux pas. On sait pas pourquoi Abraham il a pas pu y aller, mais il a pas pu y aller, c'est pas grave. Eliezer, il va là-bas à Haran, il arrive là-bas, d'accord? Il arrive en un jour, super, il est content. Il est à côté du puits parce que c'était là-bas à l'époque, on faisait les shidduchim, à côté du puits. Je sais pas pourquoi le puits, mais c'était bien, peut-être, il fallait se rafraîchir un petit peu, se faire belle, un petit peu les cheveux, comme ça, avec la flotte, d'accord? Vous savez ce qu'il dit, Eliezer? La fille qui viendra et qui me dira, bois, et je donnerai à boire à tes chameaux, celle-là, c'est la femme de mon maître Yitzhak. Et si elle était borgne? Si elle arrive, elle est borgne, elle lui donne à boire, elle est borgne. Si elle arrive, elle est bossue. Bonjour, je t'ai ramené Quasimodo. Vous imaginez le truc? Mais tu peux pas parler comme ça. Ben oui. Vous imaginez, c'était une prostituée. Tu vas ramener une prostituée à Yitzhak, à Vinou. Hein, tellement qu'il était kadosh, quand elle l'a vu, elle est tombée de son chameau. Tu peux pas faire ça. D'accord? Shaoul HaMelech, pareil. Shaoul HaMelech. C'est un fou, Shaoul HaMelech, quand il a dit ça. Qu'est-ce qu'il a dit? Celui qui battra Goliath, je lui donne ma fille, Michal, en mariage. Et si c'était un goy qui avait tué, Goliath? Si c'était un Pidjat? Si c'était un aveugle? La pauvre Michal, qu'est-ce qu'elle a fait? Vous comprenez? Faire attention à sa bouche. Mais dans le bien aussi, ça marche comme ça. Donc dans le mal, on voit. On a vu Shimshon, on a vu Avshalom, on a vu Gidon, Nachon. Eliezer, il a de la chance. Dieu, il a été miséricordieux pour la suite avec Yitzhak Avinu. D'accord? Pour Shaoul, il a été miséricordieux, il a donné David Amelech, la classe quand même. Hein? Beau gosse. Mais dans le bien, eh ben, on voit Myriam. Myriam, la sœur de Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a attendu de voir où il allait aller, Moshe, quand il était sur le berceau. Hein? Moshe dans le berceau. Ils l'ont mis sur le Nil, sa maman l'a mis sur le Nil puisque ça faisait 9 mois qu'elle avait à la maison, elle pouvait plus le garder, elle l'a mis sur le Nil dans sa petite Teva, comme Noach, et elle a dit, vous connaissez pas la chanson? Non. Vous connaissez pas mais pourtant ceux qui ont des petits enfants ici en Israël doivent la connaître, hein. Tous les enfants, il a chanté cette chanson. Ouh, bat Teva, Moshe. Vous la connaissez pas? Non. Vous connaissez pas vos classiques. Frère Jacques, vous connaissez. C'est mieux. Donc, écoutez bien. On a des enfants un peu plus grands. Quoi. Voilà, c'est pour ça. On arrive un peu plus tard. Ouais, je suis un peu plus jeune, c'est pour ça. Écoutez bien. Elle a attendu de voir qu'est-ce qui allait se passer avec son frère. Pourquoi elle attend, Myriam? Parce que Moshe, il est né grâce à Myriam. Parce que lorsque Amram, il s'est séparé du Réved, d'accord? Myriam, elle lui a dit, elle a eu une imprégnation prophétique, elle avait 6 ans. Elle lui a dit à ton père, t'es pire que Pharaon. T'es pire que Pharaon. Lui, il a mis un décret que sur les garçons. Les garçons et les Toi, t'es les garçons et les filles, puisque vous êtes divorcés, il y aura rien, on fait pas des enfants wifi, on est bien d'accord. Ok? Il lui dit, toi, t'es pire. Et puis ensuite, lui, c'est un pourri. Donc peut-être que Dieu, il va annuler son décret. Mais toi, t'es un tzaddik, t'es le géant de la génération. Amram, c'est le géant de la génération à l'époque. Ça veut dire que tout ce qu'il dit, tout le monde le fait. C'est pas comme aujourd'hui, un rabbin il dit quelque chose, et l'autre il dit blanc, l'autre il dit noir. Non. Lui il dit, le peuple d'Israël entier, il a divorcé de ses femmes. Mais il les a remis ensemble. Mais c'est pour ça, Myriam, elle les a remis ensemble. Donc maintenant, il est né son frère, quand la lumière, quand il est né la lumière, elle a inondé la maison. Elle sait que c'est le libérateur. Elle a eu une prophétie. Elle sait que c'est lui, le Goël à Mashiach. À 9 mois, on le met dans le Nil. Elle va attendre de voir où est-ce qu'il arrive. Jusqu'à qu'il soit récupéré par Bithia, la fille de Pharaon. D'accord? Et c'est pourquoi elle a attendu, comme elle a attendu son frère, les Bnei Israël, le peuple entier, des millions de personnes. Elle a attendu une personne, de voir ce qu'elle allait avoir avec son petit frère. Des millions de personnes vont l'attendre pendant 7 jours au moment où elle aura la lèpre, parce qu'elle avait dit quelque chose sur Moshe Rabbeinu. En plus, Rabbi, elle a rien dit de méchant. Hein. Alors si elle, Myriam, elle a rien dit de méchant, et elle a eu la lèpre. Écoutez bien, ça rejoint notre sujet de ce soir. Myriam, la prophétesse.
celle qui a fait que Moshe Rabbeinu naisse, celle qui a vérifié où il allait aller, celle qui a pris les tambourets, qui a chanté la shira avec toutes les filles, toutes les femmes pendant la shira Tayam. D'accord? Qu'est-ce qu'elle a dit? Ça se fait pas que Moshe laisse sa femme toute seule. Voilà ce qu'elle a dit. Non, il a épousé le couchite. Non, c'est pas ce qu'elle a dit. Elle a dit pourquoi Moshe il se sépare de sa femme. Nous aussi on est des prophètes. Et pourtant nous on vit avec nos femmes. D'accord? Et là Dieu il est apparu et ils étaient impurs. Donc c'est pour ça que Moshe, maintenant elle a rien dit de méchant. Après elle a pris le parti de sa belle-sœur. Tu la connais celle-là? Ma belle-sœur Nina, la pauvre, elle est pas bien, son mari il lui fait de la misère. Hein? C'est ça qu'elle lui a dit en gros. Écoutez bien, tous les jours, après la tfila, il y a les shlosh esrei karim, d'accord? Les shlosh esrei karim, c'est les 13 attributs qu'on doit dire tous les jours. Que le premier, c'est que Dieu il existe, d'accord? Qu'il faut croire en Dieu, qu'il faut croire en Moshe. Il y en a 13 comme ça, d'accord? Et le dernier c'est quoi? Et que Dieu il a pas de bras, qu'il a pas de tête, etc., qu'il a pas de gouf, en lo de la gouf, d'accord? Et la dernière, c'est qu'il va y avoir triatametim, d'accord? Ça c'est les 13 attributs de miséricorde, très attributs qu'on doit dire le matin. Mais après ça, il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. Il y a encore une des brachot qu'il faut dire. Les 10 choses qu'il est obligé de dire chaque jour. Et dans ces 10 jours, il y a marqué ce qu'elle a fait, Myriam, la prophétesse, avec Moshe Rabbeinu. On rappelle le fait que Myriam, elle a dit du Lashon Hara sur Moshe Rabbeinu. Alors imaginez à quel point on doit faire attention à sa langue. Si elle a juste voulu prendre la défense de sa belle-sœur, qu'elle aimait, et parce que sa belle-sœur Tzipora l'a vécue comme une veuve alors que son mari il était vivant. Tzipora elle n'a pas laissé un seul autre homme l'approcher. Elle était belle. Kushite ça veut pas dire une éthiopienne. Le Rashi nous dit c'est une femme qui est extrêmement belle, Isha Kushite. D'accord? Alors peut-être qu'elle était un peu éthiopienne, j'en sais rien. Elle venait de Midian. Mais en tout cas, il l'a divorcé 2 fois. Il l'a renvoyé 2 fois. Elle était belle, elle était intelligente, grande comme Moshe, une stature extraordinaire. Elle reste dans la tente, elle fait rien. Myriam, elle a de la peine pour sa belle-sœur. Tous les jours, on va rappeler ce qu'elle a fait. Tous les jours. Alors que ça partait d'une bonne intention. Alors combien il faut faire attention à notre bouche? Myriam, la prophétesse, celle par qui, pendant 40 ans, le peuple d'Israël, il a eu à boire dans le désert. Celle par qui toutes les femmes d'Israël, elles ont pu se tremper au mikvé pendant 40 ans. Bah oui, vous croyez qu'ils se trempaient comment au mikvé dans le désert? Vous avez déjà vu un mikvé, vous, dans le désert? En général, quand il y a de l'eau, ça s'appelle un mirage. Hein? Le puits de Myriam. D'accord? Le puits de Myriam, tout le monde l'imagine comme un puits. Vous imaginez des milliers de personnes qui vont chercher l'eau au puits tous les matins? Vous imaginez le balagan? Vous avez déjà été au bitoire Léomi du monde? D'accord? Ou à la banque? Vous avez vu la banque le dimanche matin? T'as pas envie d'y aller, hein, Daniel? Mais, imaginez si c'était comme ça. Non, nos sages, ils nous disent que le puits de Myriam, c'était quoi? C'était comme un lac. C'était comme un lac qui contournait toutes les tribus et qui faisait le tour. C'est-à-dire que chaque tribu, elle avait son petit lac autour de son campement. Donc la femme, elle pouvait aller se tremper dans le puits de Myriam. Et c'est là-bas qu'il récupérait de l'eau pour boire. C'est pratique, hein? Bien ou pas? Hein? Et leur tente n'avait pas les portes face à face. Il n'y avait pas de vis-à-vis pour pas qu'il y ait des problèmes de sniout. Et voilà. Comme quoi, encore une fois, la pureté, c'est très important. Et qu'il faut se sortir de l'impureté. Alors écoutez bien. On a parlé de Myriam, d'accord? Ils l'ont attendue pendant 7 jours. 7 jours qu'elle sort de la Tsaraat. D'accord? Yosef Hatzadik, c'était le roi d'Égypte, vice-roi d'Égypte. D'accord? Il incombe à un roi de porter un cercueil? Non. D'accord? Son père lui a interdit de porter le cercueil. Yosef Hatzadik, il a quand même voulu se rapprocher du cercueil. C'est grâce à lui que Yaakov, il a été enterré. Puisque sans Yosef, on ne pouvait pas sortir de l'Égypte. Hein? C'est Yosef Hatzadik qui a mis sa couronne sur le tombeau de Yaakov Avinu. Vous savez ça? Le Midrash, il nous raconte quelque chose d'impressionnant. Qu'une des plus grandes lévaïotes au monde, ça a été la lévaïa de Yaakov Avinu. Que là-bas, ils l'ont pleuré pendant 70 jours, il me semble, en Égypte. Mais après, quand ils sont venus, il y a tous les rois de Canaan qui sont sortis, comme Yosef Hatzadik qui était le vice-roi d'Égypte, et qu'il avait posé sa couronne sur le tombeau sur le cercueil plutôt, de Yaakov. Les 31 rois de Canaan, ils ont posé leur couronne en signe d'humilité devant Yaakov Avinu. C'est énorme, c'est énorme. Et Yosef, qui a mérité d'enterrer, donc c'est grâce à lui, donc il a mérité d'enterrer son père.
D'accord? Il a enterré le Béchir Avot, le plus important des patriarches. Donc il fera que le plus important du peuple d'Israël, il s'occupe de lui à la sortie d'Égypte. Moshe Rabbeinu lui-même. Moshe Rabbeinu lui-même, pendant toutes les Bnei Israël, ils sont en train de faire quoi? C'est quoi les Bnei Israël? Ils demandent de l'oseille à leurs voisins. Donne-moi tes bijoux, donne-moi tes robes, donne-moi tes trucs. J'ai vu là-bas dans ton histoire, t'avais un beau petit pendentif. Oui ou non? Moshe Rabbeinu, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher les ossements de Yosef Hatzadik dans le Nil. Et il les garde pendant 40 ans près de lui. Imaginez, il vit avec un cercueil à côté de lui, quoi. 40 ans. Et regardez en plus le truc terrible, c'est qu'à la fin, Moshe Rabbeinu, il rentre pas en Israël. Vous êtes d'accord avec moi? Il meurt à 120 ans, le mont Nevo. Et après, il y a marqué, et les enfants d'Israël ont sorti le cercueil de Yosef et l'ont amené en Eretz Israël. C'est pas vrai. C'est Moshe Rabbeinu. Oui. Mais ce qui compte, c'est la fin de l'acte. Donc quand tu fais quelque chose, va jusqu'au bout des choses. Parce que tu seras gratifié que si tu l'as terminé. Quand tu commences quelque chose, finis-le toujours. Quand on te dit, tu as commencé, Gmor, on dit, fini. C'est très important. C'est très important. Et donc, il faut comprendre que ce soit dans le bien ou dans le mal, nos actions et nos paroles, elles ont des répercussions pour l'éternité. D'accord? Regardez ce qu'il dit ici. Il y avait un homme qui avait loué sa maison à une veuve et ses petits-enfants. À la fin du mois, il lui a dit, tu te dégages, t'as pas payé ton loyer, je veux plus te voir. Maintenant, on était en hiver. On était en hiver. Il est venu avec des chiens, il les a expulsés de force. D'accord? Il n'a pas accepté de les laisser jusqu'à l'hiver et qu'ils partent après. D'accord? Tout le monde a été scandalisé. Scandalisé. Cette histoire-là, c'est une histoire vraie qui a eu lieu à l'époque du Chafetz Chaim. Le Chafetz Chaim, tout le monde connaît. Hein? Le Chafetz Chaim, il doit sur le Lashon Hara. Le Chafetz Chaim Kodesh Kodashim. Mishnah Brura. D'accord? Tout le monde a Mishnah Brura chez lui? C'est obligatoire. C'est une grande chose d'avoir Mishnah Brura chez soi, même si on l'étudie pas. Il y a ça, et il y a le livre de Raziel Amalach. C'est important de les avoir chez soi. D'accord? Raziel Amalach, ça s'étudie pas. En général, c'est des petits livres qui font comme ça. C'est comme les petits délimes qu'ils mettent sous l'oreiller. C'est bien d'avoir chez soi. D'accord? Et le Mishnah Brura, c'est quelque chose qu'il faut avoir chez soi. C'est très, je peux avoir un peu d'eau, s'il vous plaît, ou du coca c'est très bien. D'accord? Écoutez bien ce qu'il a dit le Chafetz Chaim. Le Chafetz Chaim qui était connu. Je sais pas, mais il fait shrana, hein. Moi, j'ai chaud. Non, je suis pas le brûlé, mais j'ai chaud. T'as mis la dafina, en route, Daniel? Ah. Ça doit être Eliette qui a mis la dafina de Norbert déjà, pour Shabbat, pour pas être en retard. Il est en stress tous les Shabbats pour la dafina. Pour pas qu'elle brûle. Alors écoutez bien. Écoutez bien ce qu'a dit le Chafetz Chaim. Le Chafetz Chaim, pas moi, pas Shmuel. Le Chafetz Chaim, il a dit, à haute voix, il a répété un verset de la Torah. Il a dit, vous ne maltraiterez ni veuve, ni orphelin. Si tu les maltraites, il y a marqué dans les, comment dire, dans la Torah, il y a marqué dans les Tehillim aussi, il y a marqué que Dieu il a mis de la miséricorde pour les veuves, pour les orphelins et pour le converti. Vous connaissez ça, tu leur feras pas de mal. D'accord? Il y a marqué là-bas, si tu maltraites la veuve ou l'orphelin, dès qu'il criera vers moi, j'entendrai son cri et ma colère s'enflammera et je vous tuerai. C'est le Chafetz Chaim qui dit ça. D'accord? 10 ans plus tard, il fut mordu par un chien enragé et il souffra d'une mort lente et atroce. Vous imaginez? Comment? Il souffrit? J'ai dit quoi, il souffra? C'est possible, je suis fatigué. Hein. Il va prendre ma place. Je suis fatigué. En tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que au niveau de la parole ou au niveau des actes, d'accord, faut faire attention. Les mots ont un poids qui est très fort. Aujourd'hui, on fait plus attention à ce qu'on dit. On laisse notre langue au gré du vent. Allez, vas-y, c'est pas grave. Il n'y a pas de répercussion. Il n'y a plus de dents. Il n'y a plus de dents. Oui. Il n'y a plus de dents. Non, parce que là, c'est les dents qui arrêtent la Il n'y a plus ni les dents ni les lèvres. Il n'y a rien. On laisse libre cours à notre langage, d'accord? Et même qu'il est même pas très propre. Mais en tout cas,
faut faire attention, que ce soit au niveau des actes, au niveau de notre bouche, il faut savoir les garder propres. Et il faut savoir faire attention aux incidences, même dans le futur. Voilà, 10 ans après, il s'est passé, Dieu il note tout. Le magasin il est ouvert, il nous dit, je crois que c'est Rabbi Akiva d'ailleurs qui nous dit ça. C'est Rabbi Akiva qui dit cette Mishnah. Le magasin il est ouvert, et Dieu il te laisse rentrer et faire tes courses comme tu veux. Tu viens, tu prends ce que tu veux. Mais à un moment donné, t'arrives à la caisse. Hein? Qu'est-ce qui se passe si vous arrivez chez Rabbi Lévi et puis tu passes avec le paquet de pain et les gâteaux, tu t'en vas, tu sors. Ben, le chômeur il va t'attraper, il va dire, oh, c'est payant. Vous les voyez pas les vidéos virales là? Elles vont en tchador et elles ont le magasin dans leur tchador. Eh ouais, comme quoi, hein, tu ne voleras pas, hein, ils devraient lui couper les mains. Mais bon. En tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que faut faire attention au poids des mots. Faut faire attention à la force des mots, parce que les mots, M-O-T-S, entraînent des mots M-A-U-X. Faut faire très attention. Et beaucoup de sages nous disent que beaucoup, pour la plupart des maladies qu'on a aujourd'hui, les maladies de corps sont dues aux maladies de l'âme. Donc c'est-à-dire que s'il y a un gamme dans l'âme, il y a un gamme dans le corps malheureusement. Faut faire attention. Faut faire attention. Des fois on a un tikkun à faire sur quelque chose et on fait pas son tikkun ou des fois on vient payer autre chose bien sûr. Il y a des choses qu'on doit payer par rapport aux souffrances comme on l'a dit tout à l'heure. Mais des fois c'est parce qu'il y a quelque chose qui doit éveiller en toi justement sur cette chose-là le lien entre cet organe-là et cette faute-là. Donc Be'ezrat Hashem, il faut faire attention. Maintenant, justement, en parlant de souffrance, comment est-ce qu'on peut tenir face aux souffrances? C'est difficile. Alors ce que je vais partager avec vous ce soir, c'est très difficile à accepter, je vous le dis d'avance. C'est pas évident. Excuse-moi, le rabbin, il a dit quoi là-bas? Quel rabbin? Ben, le rabbin, là, L'histoire du rabbin avec la dame. Oui. Ah, il dit pas ce qu'il lui a dit. Il dit pas. Il a juste raconté le maasé. D'accord? Non, il a dû lui dire manger trois bougies et faites croix d'Ave Marie, j'en sais rien. J'en sais rien. Des fois, je les malrends. Mais je sais pas ce qu'il lui a dit, Bekitsour, je sais pas du tout. Mais ce que je sais, c'est que la preuve, elle s'est maudite. Elle s'est maudite toute seule. Elle a maudit son fils, en fait. C'est elle. Donc, faut faire très attention. D'accord? Ne jamais dire, pourvu que je meure. Ne jamais dire ça. Que Dieu m'enlève la vie plutôt que vous connaissez pas ça? Pourquoi elle est malade? Pourquoi Dieu m'a pas pris à sa place? Pourquoi elle est malade? Je vais être malade à sa place. Hein? Vous la connaissez pas, cette histoire? Je crois que c'est le Rav Kanievski. Un type, il est venu le voir. Il lui a dit, ma mère, elle est très malade, Vodara, je vous en supplie, vous pouvez faire une prière pour que, elle est vieille, elle est malade, moi je suis jeune, je suis en bonne santé, pour que je sois malade à sa place, je prends ses souffrances, ça me tue de la voir comme ça, j'ai pas envie de la voir. Le Rav, il dit, ça va pas, assourd de dire ça, c'est très grave. Ne dis pas ça, reprends-toi, tu dis pas ça. Et puis, il passe à quelqu'un d'autre. À un moment donné, la porte, elle s'ouvre, je vous la fais en raccourci, hein. La porte, elle s'ouvre, il y a un type, il est fou, il vient devant le Rav, et lui dit, Vodarav, écoutez, c'est très grave, qu'est-ce qui se passe? Il lui dit, voilà, la semaine dernière, j'étais au boulot, et j'ai voulu prendre une journée de congé. Alors, j'ai dit à mon patron, faut que j'aille à l'enterrement de ma grand-mère. Et cette semaine, on enterre ma grand-mère. Et là, le Rav, il lui a dit, tu es un rachat, c'est toi qui as tué ta grand-mère. Et il a dit à son secrétaire, il lui a dit, cours tout de suite et va chercher le type qui voulait prendre les souffrances de sa mère, d'accord, qu'il entende ce que cet homme il a vécu. Faut pas se maudire, c'est pas possible, c'est très grave de se maudire et c'est très grave de dire je vais mourir, faut que Dieu m'enlève la vie et pour que Dieu il me donne la maladie, Chas v'shalom, que Dieu me donne la vie, que Dieu me donne la santé, que Dieu voilà, et la parnassa, d'accord, et jamais non plus maudire et malheureusement ce qui est important, c'est que ça malheureusement, beaucoup de gens l'oublient dans notre génération, ne crache pas dans l'eau dans laquelle tu as bu. Que ce soit ta femme, ou tes amis, ou un associé, ne viens pas cracher. À moins que, chas v'shalom, il y a eu, ils te font des insultes et machin, que tu veux te défendre. On parle pas de ça, hein, on parle pas d'une défense.
Mais ne viens pas cracher sur quelqu'un qui t'a fait du bien. T'as été pote pendant 20 ans avec un type. Main dans la main, frère de sang. Du jour au lendemain, vous êtes embrouillé pour une fille. Naguide, elle l'a épousé lui. Il vit le Guéhenam, le pauvre. Tu devrais être content. Hein? Et tous les jours tu le maudis. Et si j'avais su, à cause de lui j'ai pas été heureux, je me suis marié avec Rikam Shuma, et elle me fait l'enfer. Mais ça se trouve, si tu étais marié avec la blonde là qu'il a épousée, t'aurais pas eu l'enfer sur terre, t'aurais eu pire que l'enfer sur terre. Il t'a sauvé la vie. Non. Hein? Ou bien, vous l'avez tous là, il m'a assis à côté de Tata Flaha, à la bar mitzvah de la petite, à la bar du petit. Ça fait combien de temps que vous parlez pas? Ça fait 20 ans, qu'elle crève. Mais t'as pas bien ou quoi? T'es malade ou quoi? Oui ou non? C'est vrai ou pas? Ça existe, tu peux raconter pas de bêtises. Faut pas faire ces choses-là, faut pas, non, faut pas maudire, faut pas mal parler, et surtout pas mal parler des gens qui t'ont fait du bien. D'accord? Akarat Tov. C'est important d'avoir Akarat Tov envers les gens qui t'ont fait du bien, envers les gens qui t'ont soutenu à un moment donné dans ta vie, les gens qui t'ont relevé au moment où ça allait pas. Akarat Tov, c'est pas parce que le mec il t'a prêté 20 000, hein, et que tu lui as jamais rendu. Non, c'est pas ça, Akarat Tov. Akarat Tov, ça peut être parce que ton voisin il t'a porté, il t'a tenu la porte de l'ascenseur. Ça peut être parce que on est venu t'aider un jour, t'avais une ampoule qui était mal vissée et on est venu t'aider. C'est pas en quantité, d'accord? Ça peut être un sourire, ou bien t'avais une rasra et il a pris 5 minutes pour t'entendre. D'accord? Et après tu dis, tu sais quoi? Ah, ça va mieux. Mais tu sais combien tu lui dois de bien à cet homme-là qui t'a écouté ou cette femme qui t'a écouté? Elle vient de te sauver la vie. Puisque lorsque t'étais dans la rasra, t'étais dans la mort. Maintenant t'es dans la vie, donc elle t'a fait crier à ta métime. Dis merci. Et nous, non, bah c'est normal, attends, dis-moi. Non, il n'y a rien de normal. Surtout pas aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a rien de normal. Il n'y a plus de normalité. Il n'y a que de l'anormalité, malheureusement. Alors écoutez bien. Je partage ça avec vous parce que c'est important et parce que ça rentre dans le yin du cours. Mais c'est juste un partage. D'accord? Je vous dis pas que c'est facile à accepter et je vous dis pas que c'est facile non plus à entendre. D'accord? Il nous dit ici le Rav. Donc c'est de la chassidoute. Comme un homme, il est heureux et il prend du plaisir à chaque instant dans la Avera, aussi bien il devra aimer les souffrances qui ont été générées à cause d'une Avera. Vous avez compris ce que j'ai dit? Un homme, il prend du plaisir à faire une Avera, d'accord? Un type, il va rentrer dans un resto taref, ok? On va prendre les restos taref, on va pas prendre le type qui a trompé sa femme. On va prendre un resto taref. Il va rentrer, il est là-bas à Deauville, là-bas, c'est pas la grande période, il y a pas grand monde, personne le voit, il enlève sa kippa, il range ses... Non, il a pas de papillote, mais bref. D'accord? Il met son beau costume du Shabbat, il se met un peu de parfum, et là, il va aller dans le plus grand restaurant de fruits de mer de Deauville. Personne ne le voit, il a mis ses lunettes de soleil, hein? Monsieur comment? Incognito. Vous appelez comment? Je m'appelle Dupont. Ah oui, monsieur. Allô, la réservation pour Dupont. Oui, on vous a. Bien sûr. Qu'est-ce que c'est? La carte, s'il vous plaît. Je veux tout goûter. Il va kiffer ou pas? Hein? Il va kiffer, mais pas il va kiffer. Comme il a kiffé, il nous dit, il devra recevoir les souffrances dans le même kiff qu'il a fait pendant qu'il a fauté. C'est très difficile. D'accord? Écoutez bien l'exemple qu'il nous donne le Rav. Il nous dit un enfant qui va manger beaucoup de bonbons. Qu'est-ce qui va se passer? Il va avoir des caries et il va avoir mal aux dents. La violence de la souffrance qu'il recevra dans son mal de dents, elle sera l'équivalent comment dire, du kiff qu'il a fait en mangeant les bonbons. Donc c'est exactement pareil pour... T'as tout compris. D'accord? Et il nous dit ici en fait, lorsque un homme, il va faire un kiff, donc dans ces cas-là, il va devoir aussi faire que les souffrances, d'accord, elles soient en fait une possibilité pour faire sa réparation et pour se purifier. Donc ça veut dire que tu vas accepter les souffrances pour te purifier et pour faire la réparation. C'est-à-dire que tu dois faire que les souffrances soient une bonne chose. Vous avez compris?
puisque ça vient te réparer. Il te dit ici, il est écrit dans la Torah, Ve'asir Hashem imcha kol choli. Et Hashem, il enlèvera de moi toute maladie. D'accord? Le Tzemar Tzedek, il va nous expliquer. Kol choli, d'accord? C'est, ou pas? C'est ce qui est le langage de matok. Matok, c'est tout ce qui est doux. D'accord? C'est-à-dire que Hashem, il va enlever pour nous, pas la maladie, il va enlever pour nous la métikoute de la Avera. Ça veut dire qu'il va enlever la douceur de la Avera. Ça veut dire que lorsque tu vas la faire, d'accord, tu vas pas kiffer. Donc tu vas plus la faire. Il te dit ici, lorsque tu fais, Surtout que tu voilà, vas souffrir moins. il nous dit ici, regardez ce qu'il nous dit ici. Il nous dit ici, en fait, quand tu fais une Avera, la Hanaa, le plaisir, il est que au début, en fait. Mais, donc c'est doux au début, mais la fin, en général, elle est amère, elle est dure, elle est violente, d'accord? C'est vrai, en général, quand tu fais une faute, d'accord, c'est éphémère, ça va durer quelques instants. Mais le coup près, il arrive après. Alors que dans la mitzvah, c'est l'inverse. La mitzvah, c'est difficile, c'est compliqué. D'aller à la synagogue, faut se lever le matin, faut aller, les tefilines et les machins, ça te demande. Alors que la Vera, en général, ça te demande pas d'effort, au contraire. Oui ou non? Hein? La Vera, tu cours. La mitzvah, encore faut aller à la synagogue, encore faut aller à la tzedaka, encore faut mettre cette filine, hein? Encore un deuxième jour de Pessah? Non, ça c'est pas pour nous. c'est ça de vivre en route là, ça. Qu'est-ce que tu veux faire? Donc il te dit ici, le Rav, il te dit, un homme qui va rouler sur la route 6. Vous connaissez cette route 6? Hein, cette fameuse route 6. Pour aller à Jérusalem, tu mets 1h37 par la route 3. Pour aller à Jérusalem avec la route 6, tu mets 1h30. Mais tu payes 50 shekels. Ça fait cher le shekel, hein. Ça fait cher le kilomètre, hein. C'est pas autant. Ça fait cher la minute, hein. Beaucoup, une heure, c'est une heure. Comment? Ça dépend à quelle heure tu vas. Ça peut être tout ça. Hier soir, j'ai mis prix de 2 heures, hein, pour y aller. Ouais. Bah oui, je suis parti de Netivot, hein. Ah, c'était long, hein. Dieu bénisse. Mais grâce à Dieu, on a fait un bon cours, les gens étaient très contents. Ça s'est très bien passé, Baruch Hashem. Alors écoutez. Il y a marqué donc qu'est-ce qu'il fait, cet homme? Il va rouler. Il va rouler sans s'arrêter, il va y aller, d'accord? Et il a oublié qu'est-ce qu'il y avait écrit sur la route 6, tout au long de la route 6, qu'est-ce qu'il y a marqué? Il y a marqué comme ça. N'oubliez pas, c'est une route payante. C'est vrai que vous ne payerez pas maintenant, on vous enverra la facture à la maison. D'accord? Donc, ne cachez pas votre plaque d'immatriculation. Bon, c'est un délit en même temps de cacher sa plaque d'immatriculation. D'accord? Après quelques temps, il reçoit une lettre piégée. Hein? Bonjour, c'est la route 6. Il faut payer. D'accord? Et là, il va recevoir là-bas 100 shekels, après 200 shekels, 300 shekels. Et donc, pourquoi? Bah, parce que, en fait, il est passé par un endroit qu'il fallait payer. C'est pareil pour la Avera. C'est exactement la même chose pour la Avera. Beaucoup de personnes, au moment de la Avera, ils sentent rien. Comme quand tu prends la route 6, tu sens pas qu'il faut payer. Tu vas, tu prends, et puis, tu reçois 3 mois après. Tu te souviens même pas quand est-ce que j'ai pris la route 6? Chérie, tu te rappelles? Quelle route 6? T'as pris la route 6, toi? Avec qui? Alors là t'as les vieux dossiers qui sortent. C'est dangereux, ça. Faut mieux rien dire. Paye et tais-toi. Paye et tais-toi. Paye. T'évites les problèmes. Le Shabbat qui part en l'air, laisse tomber. Paye. D'accord? Il te dit, en fait, mais lorsqu'au moment où les souffrances, elles commencent à venir, d'accord? Jusqu'à la maison, d'accord? Tu commences à sentir que tout va pas bien. Comme quand tu reçois la route 6. Comme on l'a vu dans la paracha de cette semaine. La lèpre, elle vient d'abord sur la maison. D'accord? Pour t'éveiller. Puis si t'as pas encore compris, elle va venir sur tes habits. Et si t'as pas encore compris, c'est que t'es un peu débile. D'accord? Elle va venir sur toi. Et tu vas être isolé pendant 7 jours. Et là, tu vas avoir le temps de réfléchir. D'accord? C'est pareil. C'est exactement pareil. Et il te dit ici, à un moment donné, soudainement, il y a une souffrance dans la maison. L'homme, il va arriver, d'accord, il rentre chez lui, et il trouve plus sa femme.
elle lui a laissé un petit mot. Tu veux un petit verre d'eau? Quel soulagement il a dit. Moi je veux pas, hein. Marlouf, moi j'ai rien entendu, hein. J'ai rien entendu. Et dans ce petit mot, qu'est-ce qu'il y a écrit? Il n'y a pas écrit je t'aime, Chikouba, je reviens dans 2 heures, je t'ai fait un gâteau, le plat est prêt au frigo. Non, il n'y a pas marqué ça, il y a marqué là-bas. D'accord? Tu n'as plus de femme. D'accord? Il va chercher sa femme pendant plusieurs mois et il ne la trouve pas. Jusqu'à qu'à la fin, quelqu'un il va lui dire, d'accord, qu'il a entendu que sa femme, elle se cache de lui et qu'elle a peur de le voir. Pourquoi? Parce qu'il lui a fait beaucoup de mal. Il l'a traité comme une serpillière et il l'a frappé. D'accord? Et un jour, elle a eu l'intelligence de le quitter et elle est partie pour se mettre à l'abri. D'accord? Et il nous dit ici, le Rav, que c'est pareil pour la Avera. C'est pas à la fin qu'il faut te rendre compte. C'est avant. Et c'est difficile parce que des fois, tu es pris par l'action et tu rentres directement dans le problème. C'est pour ça qu'il faut toujours mettre des barrières. Quand on dit les rabbinim, ils ont mis des barrières dans certaines choses. Alors on entend souvent, ouais, de toute façon, c'est des fanatiques les rabbins. C'est pour ça qu'ils ont mis des barrières. Non. Pourquoi on te dit, aujourd'hui, fais attention, quand beaucoup chez les Français, c'est très connu en Israël, faites attention dans les call centers. Il y a des call centers aujourd'hui, Baruch Hashem, et ben ils ont séparé les hommes des femmes. Les call centers ici en Israël, ils ont fait une salle pour les hommes, une salle pour les femmes. Et la machine à café, elle n'est pas mélangée. La machine à café des femmes et la machine à café des hommes. Pourquoi? Parce qu'il y a eu tellement de problèmes d'infidélité dans les call centers, dans des call centers dits religieux. Voilà. Où la femme, elle avait le kissouille, la robe longue, et lui, il avait la barbe, le chapeau, les guirlandes, et qu'il étudie la Torah. Hein? Et on les a trouvés ensemble dans un mauvais endroit. Pourquoi? Parce que le café, il était ensemble. Et un jour, elle était triste. Et après, il lui a dit, pourquoi t'es triste? Elle lui a ouvert son cœur. Il lui a fait un sourire. Et voilà. Alors que son mari, il rentre, il dit, qu'est-ce qu'on bouffe? Bah voilà. Bah toi, tu boufferas plus rien. Ou peut-être McDo. En fait, d'accord, ne fais pas de Avera, il te dit le Rav, et tu n'auras pas de problème. D'accord? Il vient vers toi l'envie de faire une Avera. Sauve-toi. Sauve-toi. Comme ils disent nos sages, sauve-toi de la Avera. D'accord? Pourquoi? Parce que la Avera au début elle est douce, mais à la fin elle est amère et difficile. Et est-ce que le prix en vaut la chandelle? Est-ce que ça vaut le coup de détruire une famille pour un petit moment de plaisir? C'est pas simplement une famille, des fois c'est 2 familles. Est-ce que ça vaut le coup de faire des arnaques pour vivre? Moi, combien j'ai entendu de gens qui avaient fait de la pub, vous savez, à l'époque de la pub, ils ont fait de la pub, ils ont arnaqué je ne sais combien de personnes. Oui. Par contre, aujourd'hui, c'est vrai qu'ils vivent dans un très bel appartement, hein, mais ils sortent jamais. Il y a des caméras partout, ils ont quelqu'un qui va leur faire les courses, ils ont peur de sortir, quand le téléphone il sonne, ils font attention, ils ont quelqu'un qui décroche à leur place. C'est pas une vie. C'est pas une vie. C'est ça la liberté? Non, c'est pas ça la liberté. C'est quoi? C'est d'avoir des millions sur son compte? C'est ça la liberté? Non, c'est pas comme ça. Ça te fait rigoler, toi? Vous pouvez rigoler derrière l'écran. Alors écoutez, ils disent, il faut toujours faire très attention. Ce monde-là, il est fait avec beaucoup d'épreuves et beaucoup de mashberim. Les mashberim, c'est quand tu tombes. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de moments où tu vas flancher, où tu vas tomber. C'est-à-dire que tu vas être dans l'épreuve et tu vas malheureusement pas réussir à la surmonter. Ça arrive. C'est pas parce qu'on surmonte pas une épreuve et qu'on fait une avéra qu'on est un rachat. Vous saviez ça ou pas? On n'est pas un rachat parce qu'on fait une avéra. C'est pas vrai ça. On est un être humain et on a un libre arbitre. Donc, ça peut nous arriver aussi de tomber. D'accord? Les plus grands, ils ont failli tomber. Alors nous, si les plus grands, ils ont failli tomber, qu'est-ce qu'on doit dire nous dans notre génération de fous? C'est pas facile de tomber aujourd'hui. C'est pas plus que facile. La pomme, tu connais la pomme? T'appuies sur le fruit défendu et tu as youpi lili, hein? Donc, écoutez bien. Il te dit les faits
problèmes et de comment on appelle ça, comment j'ai dit? Majberim? On va dire Majberim, c'est plus simple, d'accord? D'accord? Comme un pont très fin. Gesher Tsar Meod. Vous connaissez cette fameuse chanson? Kol ha'olam kulo Gesher Tsar Meod. Le monde entier, il est comme un pont très étroit. Et nous, on est au milieu du pont. Qu'est-ce qui se passe si tu dévies un petit peu? Si t'es pas assez funambule, qu'est-ce qui se passe? Bah, tu vas tomber. Et tu vas tomber où? Bah, en général, tu tombes dans la vase qui est en dessous. D'accord? Et donc, il faut faire attention à pas tomber dans la vase. D'accord? Il faut faire très attention de garder, de se préserver pour pas tomber dans la avéra de l'envie. D'accord? Et dans les mauvaises vertus. Il faut faire très attention à ça. Pourquoi? Parce que, encore une fois, le Yetzer Hara, il viendra jamais te dire, fais cette faute-là. Le Yetzer Hara, il viendra pas te dire, tiens, tu sais quoi? On va aller au resto Taref, toi et moi ensemble. On va bouffer. Il va pas te dire ça. Il va te dire, tu sens la bonne odeur qu'il y a dans la rue? Viens, on va voir ce que c'est comme odeur. Et là, tu vas être devant le resto. Hein? Oh, regarde! Il y a une belle plage. Fait beau aujourd'hui. T'as pas un peu chaud avec ta chemise et ton tzitzit? C'est juste pour aller tremper les pieds dans l'eau. C'est une plage nudiste. Effectivement. Hein? Non, mais voilà, il va jamais te dire ça. Au Cap d'Agde. Il va pas te dire, trompe la femme, il va te dire la pauvre. C'est une mitzvah de lui faire du chesed avec elle parce qu'elle est pas heureuse à la maison. Et donc, et à la fin, écoutez bien. Donc déjà, il va te faire tomber. Ensuite, d'accord? Ensuite, après 120 ans, quand tu vas monter, d'accord? Il va devenir le procureur. C'est-à-dire que, on va dire, monsieur, vous avez fait telle faute et telle faute. Jamais de la vie. Et lui, il va dire, j'ai les photos! J'ai les films! C'est lui le dulis. Bah oui! C'est lui-même. Il va dire, j'ai les photos, j'ai les films, j'ai le Snapchat, il est passé par là. D'accord? Et après, attendez, c'est pas fini. Donc il va te pousser à fauter, t'accuser, mais après, c'est lui qui fait la sentence, puisque c'est le Malach HaMavet. Donc imaginez, lui c'est un package complet. Allez, on y va, on prend tout le monde. Vous imaginez? Donc comprenez que, faut savoir que, on l'appelle le vieux roi, le Yetzer Hara. C'est-à-dire que c'est celui qui est là depuis la nuit des temps, puisqu'il a été créé au moment de la création du monde. Au moment où Dieu marque Tov Meod dans la création du monde, c'est, non, vous commencez pas à parler entre vous, vous parlez à côté, hein. Ils se parlent entre eux, ils se mettent des messages. Au moment de la création du monde, à un moment, il y a marqué dans les 6 jours de la création, il y a marqué Tov Meod. Tov Meod, Rashi nous dit là-bas, c'est le Yetzer Hara. En quoi il est Tov Meod? Il est super bon. Tov Meod, pourquoi? Parce qu'il te permet d'évoluer. Il te permet d'avancer. Il te permet de grandir. Comme quelqu'un qui doit monter dans un étage. On l'a déjà expliqué. Quand tu construis un étage, d'accord? Tu vas construire, donc, on va dire, tu vas construire ici la pièce, tu vas construire le sol, tu vas construire les murs, et après, tu vas construire un toit. Mais en fait, quand tu vas arriver là-haut, pour toi, ici, c'est un toit, donc c'est plus haut. Mais quand tu arrives à l'étage au-dessus, c'est quoi? C'est un sol. Donc, tu recommences du bas. Donc, ça veut dire que tu dois recommencer à combattre ton Yetzer Hara du bas. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu vas augmenter d'un niveau, Arnaud, je t'ai dit pas sur le truc, parlez-vous ensemble, en direct, s'il vous plaît. Tu vas devoir commencer du bas. Mais le Yetzer Hara que tu as au 2e étage, est-ce que c'est le même que le 1er étage? Ben non. Comme toi, t'as grandi d'un étage, eh ben ton Yetzer Hara, lui aussi, il a grandi, ou sinon ce serait trop facile. Imaginez, toi t'as grandi, t'es devenu un homme, d'accord? T'es devenu un homme, t'as 40 ans, t'as 50 ans, et ton Yetzer Hara, il ressemble à un petit garçon de 6 ans. Bah c'est sûr que tu vas pas avoir de mal à le remettre à sa place, à lui dire j'ai pas envie que tu me laisses sauter. Pourquoi? Parce que les fautes d'un enfant de 6 ans, c'est quoi? C'est de manger des bonbons, c'est de faire des bêtises, c'est de regarder un film en cachette. D'accord? C'est ça un enfant, ou de jouer à la console. Eh ben dites bonjour autre part. Ou dites-moi bonjour. Vous comprenez? C'est ça. Qu'est-ce qu'il va te dire, un enfant de 6 ans, tu peux pas aller voir la voisine? Il va pas te dire ça. Il va te dire, va dans le resto pas cher. Il va te dire, tiens, tu sais quoi, prends tes filines et jette-la à la poubelle. Il va pas te dire ça. Alors que celui de Yetzer Hara de 40 ans, il va te dire, fais ci, fais ça, fais comme ça. C'est autre chose. Donc il va falloir que tu luttes ton Yetzer Hara en fonction de ta grandeur. Et plus un homme il est grand, plus son Yetzer Hara il est grand. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, avec les tzadikim, on dit qu'il est Kechut HaSe'ara.
comme l'épaisseur d'un cheveu. Pas du mien, hein. Ne me regardez pas s'il vous plaît. Pourquoi? Parce qu'ils sont tellement grands que une petite faute qui serait pour nous la plus grande des mitzvahs, pour lui, Akadosh Baruch Hu, il va le juger en fonction de sa grandeur. Vous croyez vraiment que c'était grave que Moshe, il tape le rocher? Franchement, sérieusement. Il est marqué comme ça. Et vous ne rentrerez pas, toi et ton frère, dans la terre d'Israël parce que vous m'avez pas écouté, vous avez tapé un rocher. Vous avez tapé un rocher? Attendez. Vous n'avez pas regardé les versets juste avant? Les versets juste avant, d'accord? Je crois que c'est 2 versets avant. Dieu, il va dire à Moshe, prends ton bâton. Pourquoi il lui dit prends ton bâton? Ça sert à rien. Pourquoi prends ton... Tu dois parler au rocher, prends pas le bâton. Ça sert à rien. Dis-lui, prends ton châle, je sais pas, va te balader. Pourquoi il prend ton bâton? Donc c'est que c'était nécessaire. Le bâton est nécessaire. Donc, vous comprenez que tout ça, c'est qu'une excuse pour pas laisser rentrer Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu ne peut pas rentrer en Israël. Parce que Moshe Rabbeinu, il est le Goël HaMashiach, à l'époque de la sortie d'Égypte. Mais le Goël HaMashiach, il doit être de la tribu de David, et pas de la tribu de Lévi. Et Moshe, la tribu de Lévi. Donc déjà, à la base, la sortie d'Égypte, elle est biaisée. Donc il peut pas rentrer en Israël. Donc il faut trouver une excuse pour pas laisser rentrer. C'est qu'une excuse. À son niveau, c'est très grave. Mais si nous, on avait tapé sur le rocher, on aurait fait une mitzvah. Vous comprenez? De l'histoire avec David Améler, pareil. L'histoire avec tous les tzadikim, c'est pareil. C'était des tzadikim. Donc Dieu leur en tient rigueur parce que c'est des tzadikim. Mais nous, c'est une mitzvah. Et là, pourquoi il a prié 500 et quelques fois? C'était bien pour rentrer en Israël, non? Mais il a pu. Il a pu. Il fait bien au bout de 5 ans. Je t'invite à lire le Mahamar de Imre Noam, si tu as le livre, d'accord, sur les 515 prières de Moshe Rabbeinu. Alors je vais te le faire rapidement. Pour ceux qui l'ont lu, on va le faire rapidement. Pour ceux, à moins que personne s'en souvient ici. Si, non, 515 prières, c'est pas au hasard. Les chiffres sont jamais au hasard. En fait, il faut savoir que dans le ciel, il y a ce qu'on appelle des palais. Alors bien sûr, c'est pas le palais de Gargantua ou le palais de la Belle au Bois dormant. C'est pas ces choses-là. Hein. Quand on parle de palais dans le ciel, c'est des choses spirituelles. Mais ça s'appelle des echal, des palais. Donc et dans ces palais-là, d'accord, il y a plusieurs attributs là-bas. Et il y a les attributs, il y a l'attribut qui a la création du monde qui s'appelle Elohim. L'attribut de la Elohim, donc de la rigueur. L'attribut de la rigueur, il y a plusieurs palais comme ça. Et donc en fait, par ces 515 prières, Moshe Rabbeinu devait arriver à la 516e prière. Parce que si vous regardez bien, Dieu lui a dit pas une de plus. Il n'a pas dit pas 20 de plus, pas 30 de plus, pas une de plus. Si Moshe Rabbeinu était arrivé à faire 516 prières, il aurait annulé la rigueur de tous les palais de rigueur. Il aurait eu que la rachamim sur le peuple d'Israël. Donc il n'y aurait plus de rigueur sur terre. Donc il n'y a plus de Yom Kippour, il n'y a plus de Rosh Hashanah, il n'y a plus de rigueur. C'est-à-dire tu peux même faire des bêtises, c'est pas grave, on t'excuse. C'est ça qu'il voulait faire Moshe Rabbeinu. Dieu lui dit pas une seule prière de plus. Il lui dit j'ai créé le monde avec l'attribut de rigueur et l'attribut de miséricorde. Toi tu veux enlever la rigueur alors que c'est Bereshit bara Elohim. Donc d'abord le Elohim et après Hachem. Donc il dit tu peux pas Moshe, c'est pas possible ou sinon le monde ne se tient pas. Il dit donc tu peux pas, donc pas une prière de plus. Tu comprends, c'est pas que pour entrer en Israël. Si on regarde la Torah, je l'ai expliqué hier à quelqu'un. Hier, il m'a posé une question par rapport à l'étude de la Torah. Je lui dis, mais on peut pas étudier la Torah toujours de la même façon. Si on regarde que le texte et qu'on va voir toutes les années la même histoire, et Abraham, il avait 75 ans quand il est parti de Haran, il est parti là-bas, et sa femme était stérile, Eliezer, et puis après Noach, non, c'est avant Noach, excusez-moi, d'accord, et comment elle s'appelle, et Moshe, Aaron, et si tu lis comme une histoire toutes les années, bah tu lis un livre d'histoire toutes les années. Et si tu as toujours les mêmes pirouchim, toutes les années la même chose, Rachid a dit ça, au bout d'un moment, tu connais par cœur Rachid. Va chercher un petit peu plus loin dans l'explication. Peut-être qu'il y a des incidences que tu ne connais pas. Peut-être que tu as une Torah que tu ne connais pas. Tu n'as jamais étudié par rapport à la Chassidoute, va étudier la paracha dans la Chassidoute. Tu n'as jamais étudié dans le Sod, va étudier dans le Sod. Tu connais pas le Remez, va étudier dans le Remez. Non, moi je j'aime le Pshat, c'est tout. C'est vrai qu'est-ce qu'il y a écrit. Abraham, il est parti là-bas, donc il est parti là-bas. C'est tout. Non. Il y a des incidences.
dans le futur, il y a des incidences dans les neshamot, il y a des incidences dans les vies et dans le peuple entier. Donc il faut apprendre à étudier la Torah autrement, je pense. En tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que, vous savez, on lit pendant cette période le maxime des pères, Maaseh Avot Siman Labanim. Les actes des pères sont un signe pour les enfants. Donc que ce soit au niveau de la parole, au niveau de l'action, au niveau de la pensée, il faut toujours prendre référence sur nos pères. Parce que c'est eux qui nous ont montré le vrai chemin. Le chemin de la sainteté, le chemin de la pureté, le chemin de la vérité. Et c'est ça qu'on doit réussir à trouver aujourd'hui, le chemin de la vérité. Parce que malheureusement, on est en plein, complètement à côté, on est en plein mensonge. À tel point qu'on nous dit que lorsque certains sages, pas singes, ils sont montés dans le ciel, ils ont eu ce qu'on appelle, comment on appelle ça aujourd'hui? Mort clinique. Vous connaissez toute l'histoire de la mort clinique? La mort clinique, il est parti, il a vu le tunnel, la grande lumière, il a vu son papa, son cousin. D'accord? Il y a des sadikim qui ont eu la mort clinique. À l'époque de la Gemara, je vous parle, hein. Et il nous dit là-bas que, quand on leur a demandé, quand ils sont descendus et qu'on leur a demandé qu'est-ce qu'ils avaient vu, ils ont dit Olam Hafour, un monde à l'envers. Ceux qui ont la tête ici, en bas, en haut, là-haut, ils ont la tête en bas. Et ceux qui ont la tête en bas ici, ils ont la tête en haut là-haut. Ça veut dire quoi? Celui qui se rabaisse et qui fait la vlog de la Kodesh Baruch Hu, ici il paraît petit aux yeux des gens, mais dans le ciel, il est immense aux yeux de la Kodesh Baruch Hu. Et celui qui se prend pour quelqu'un ici, que ce soit dans la religion, que ce soit dans les affaires, que ce soit dans la famille, que ce soit partout, hein, quelqu'un qui se prend pour, qui a de l'orgueil, là-haut il est zéro. Donc comprendre que nos actes qui sont des incidences, et des fois on dit, d'accord, vous avez jamais entendu ça? Je comprends pas. Celui-là, il a jamais rien fait. Regarde aujourd'hui comment il est. Srout avot. Srout avot. Donc, que ce soit au niveau de la pensée, la parole et l'action, il faut réussir à penser, pas maintenant, à se projeter dans l'avenir. Qu'est-ce qu'il y a aussi marqué dans le Pirkei Avot? Qui c'est le sage? Qui c'est le sage? Aroé et Anolad. Aroé et Anolad. Aroé et Anolad. Celui qui voit l'avenir. Voit l'avenir, c'est pas Madame Soleil, hein. C'est pas ça. C'est pas Madame Soleil. Celui qui voit l'avenir, c'est-à-dire que, je sais pas si vous avez, tout le monde a le permis ici? D'accord? Non, oui. Alors, ceux qui ont le permis, on te dit qu'il faut toujours anticiper. Faut toujours anticiper quand tu conduis. Tu vas pas regarder la voiture qui est devant toi, mais tu vas regarder deux voitures après, pour voir s'il y a pas, s'il y a pas. La voiture avant. Deux voitures avant. Avant, pas après, excusez-moi. D'accord? Pourquoi? Tu dois anticiper. Tu m'étonnes. Ici, tu regardes derrière aussi. Alors, je vous raconte même pas en trottinette, c'est pire. D'accord? En trottinette, c'est une catastrophe. Moi, tous les jours, presque, je risque un accident de voiture. Je vous dis franchement, c'est une catastrophe. C'est des malades. Comment? Ouais, qu'est-ce que je peux faire? Pas le choix. Écoutez bien. Aroé est un olad. C'est celui qui anticipe. Ça veut dire quoi? Qui voit l'avenir. Voir l'avenir, c'est pas se projeter dans l'avenir en disant j'ai vu. Non, ça sourd par la Torah. C'est-à-dire que tu vas penser à ce qu'il y aura demain. Est-ce que mes actes d'aujourd'hui, ils ont une répercussion sur demain? Est-ce que ma vie, elle est faite pour aujourd'hui, au jour le jour, ou elle doit avoir une incidence sur ce qui va se passer demain? Dans ma famille, dans mon travail, avec ma femme, avec ma Torah, avec toutes ces choses-là. Qu'est-ce que je suis en train de créer? Est-ce que je suis en train de créer un futur qui va se maintenir? Ou est-ce que je suis en train de créer une vanité qui va faner comme une rose? C'est ça qu'il faut savoir. Et c'est ça le but aujourd'hui. C'est que chaque parole, chaque acte, il doit être pesé et sous-pesé. Et chaque mitzvot, elle sera toujours récompensée, même si on voit pas la récompense ici. Et chaque avérote, malheureusement, comme on l'a expliqué tout à l'heure, elle sera aussi malheureusement à payer. Alors des fois, la chance par contre qu'on a, et je vais finir là-dessus, c'est que pour la mitzvah, tu seras payé. Tu seras payé comme il faut. Bon, sauf si on dit que celui qui fait du lachon hara, il va perdre toutes ses mitzvot, elles vont aller à l'autre, etc. Encore c'est autre chose. Mais dans l'absolu, quelqu'un qui a fait du mitzvah, il va avoir un salaire sur sa mitzvah. D'accord? Mais là, Vera, ce qu'il y a de bien, c'est que tu peux atténuer, la punition. Comment? En faisant tes chouvas. En faisant des mitzvot. En réparant ce que tu as fait de mal, en le faisant en bien. Tu as fait une mauvaise action, et ben tu vas faire son contraire dans le bon. Tu as fait quelque chose qui n'était pas très cachère,
D'accord? Tu as incité les gens à faire un petit truc un peu, et ben tu vas inciter les gens maintenant à manger cachère, par exemple, ou à mettre les tefs. D'accord? Et donc, tu vas contrebalancer ce que tu as fait. Et donc, forcément, d'une part, tu atténues et tu peux même aller jusqu'à transformer ton avéra en mitzvah. Et ça, c'est encore un autre niveau. Et c'est pour ça que il faut comprendre que on est dans l'obligation de penser à l'avenir. Et surtout qu'on est dans l'obligation de penser aussi à notre descendance. Parce que tout ce qu'on fait, il a une incidence sur la descendance. Aussi bien dans le mal que dans le bien. Donc, Bezrat Hashem, qu'on comprenne que on n'est pas seul au monde. Baruch Adonai Olam, Amen ve Amen.